Bon matin, ma belle gang dans l'agenda. On est déjà à la semaine 8 de nos entraînements matinaux. Toujours échevelés, mais présente avec vous pour vous inspirer comment bouger, comprendre un peu mieux votre corps, quel mouvement fait quoi dans notre vie quotidienne aussi. Donc, on demeure dans cette lignée-là. Cette semaine, je pense que je vais aller toucher un peu plus les entraînements style haute intensité, mais plus en mouvement croisé. En entraînement croisé, donc un peu, on va alterner un mouvement qui est un peu plus cardio avec un mouvement de musculation. Donc, on va venir jouer comme ça sur notre intensité, sur comment aller adapter son corps à un moment un peu plus rapide. On revient, on se concentre sur le mouvement, on va aller faire un mouvement un peu plus rapide. Donc, ça va venir un peu mélanger les fibres et ça a quand même des bons résultats sur la réactivité musculaire. Donc, comment le corps apprend à s'adapter avec ces mouvements et ces types d'entraînement croisés-là. On va commencer aussi à introduire la notion de mobilité. La mobilité versus les étirements. Donc, l'étirement, c'est comment je redonne longueur, flexibilité à mon muscle. Donc, où est-ce qu'il va aller être capable de s'étirer mes tendons, mes ligaments pour être capable de suivre. La mobilité, c'est l'amplitude du mouvement. Donc, jusqu'où suis-je capable d'aller avec mes mouvements? Est-ce que mon articulation est capable de bouger librement dans tous les sens, autant au niveau des hanches? Est-ce que mon squat est capable d'être profond? On se dit souvent, bon, ben, il manque de mobilité à la hanche, il manque de mobilité à la cheville. C'est quoi ces termes-là? Donc, c'est des mouvements où est-ce qu'on va aller tester l'amplitude, où est-ce qu'on va aller doucement rentrer dans une articulation pour aller voir si elle bouge bien dans tous les sens, pour être capable, encore une fois, d'effectuer les mouvements comme il faut, dans le bon angle, en stimulant les bons muscles aussi. Donc, c'est un peu ça la mobilité. Donc, on va commencer à montrer, je vais commencer à vous enseigner des routines un peu de mobilité, mais peu importe qu'on commence par des étirements, qu'on combine étirement et mobilité, ben, on recommence avec un petit mouvement un peu plus cardio pour remonter le sang dans les articulations, pour être sûr qu'on ne se blesse pas dans les entraînements de musculation. Mais en parlant de mobilité, je vais conclure ça avant qu'on parte l'entraînement. Bouger 3 à 5 fois ses articulations à tous les matins, c'est une forme de mobilité. Donc, c'est le premier body scan, le premier test qu'on va faire du corps le matin pour voir est-ce que tout est mobile, est-ce que tout bouge bien. Donc, les rotations qu'on fait en début d'entraînement, que je vous propose de faire en début de journée dès le réveil, eh bien, c'est un premier test de mobilité. Donc, sans le vouloir, vous le faites déjà un petit peu à tous les jours. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec nos rotations. On va aller faire un premier exercice de mobilité que j'aime bien, c'est la salutation au soleil au yoga. On a 10 exercices à faire, donc on va faire une fois 10 minutes. Comme d'habitude, comme je vous répète, si vous voulez le faire 2 ou 3 fois, vous faites juste reculer pendant que vous prenez une gorgée d'eau et vous le répétez, il n'y a pas de problème. Et les étirements qui vont aller, parce qu'aujourd'hui, on va faire, pour ce qui est la portion un peu plus musculation, ça va être plus vers le haut du corps. Donc, les étirements vont aller avec ça. Et pas d'haltère aujourd'hui, on n'en aura pas besoin, mais un tapis de sol parce qu'on va aller au sol. Donc, si vous avez votre tapis de yoga proche, allez le chercher, on en a besoin aujourd'hui. Donc, la musique va commencer. Donc, on va être en 50 secondes d'activation, 10 secondes de pause où je vais vous montrer. On va commencer rotation de la cheville. Si on veut s'asseoir, le temps de faire ça. 2, 3, petite pointe. Et tu sais, on va
On prend le temps de penser, hey, est-ce que tout va bien aujourd'hui? On va aller faire rotation de l'autre côté. 2, 3, 1, 2, 3. Nos pointes. Et c'est vraiment le premier constat qu'on fait. On va venir bouger un peu la hanche, pied à droite, à gauche. Et voilà. On shake, parfait, on ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. 2. Et 3. Parfait. Puis pour tout le bassin, la hanche, on va faire 2, 3. Donc, 1, 2. Je l'arrête parce que le but ici, c'est vraiment pas d'aller vite, c'est juste d'aller réveiller l'articulation. On va aller au sol pour faire notre cat and cow aujourd'hui. Donc, dos rond. Dos creux, dos rond, dos creux, un dernier, et on part toujours du coccyx jusqu'à la pointe de la tête. On va aller faire un mouvement croisé qui est un bird dog. Donc on vient connecter le genou avec le coude. 1, 2, j'essaie de trouver le bon angle. C'est parce que je veux qu'on aille regarder avec ses yeux. On suit la main avec les yeux. On va aller vers l'autre côté. Donc, je suis bien étirée. Je viens connecter. Et je suis ma main avec les yeux. 2. Et 3. On peut venir s'asseoir sur ses pieds. On va faire nos doigts. Battement de main. On rentre les pouces. 3, on rentre les pouces, parfait, on va les faire, 2, 3, 1, 2, 3, on rentre les poings, on fait un petit oui, on se regarde le nombril, on regarde au plafond, les épaules sont basses, on regarde son nombril, on regarde au plafond. Et on suit ses yeux de gauche à droite. Moi, je suis restée à genoux, vous auriez pu vous relever. Ça va bien. Parfait. Et là, on a fait notre premier routine. La salutation au soleil, comme il reste du temps, je vais vous faire la démonstration. Et puis ensuite, on va pouvoir le faire ensemble. Donc, les salutations au soleil, c'est pas compliqué. On commence droit. Donc, on va lever les mains au ciel. On peut regarder entre ses mains, mais on ne vient pas arquer le dos. Donc, on vient vraiment profiter de l'étirement ici. Donc, on peut venir au sol. On va venir en position planche. On va descendre. Cobra, on revient. Chien tête en bas et on revient au sol en haut. Donc, 9. Bon. Donc, on va le faire ensemble. On regarde entre les mains. On descend. On va aller au sol. On est en planche. Donc là, ici, on peut venir voir comment ça va. On descend lentement au sol. On contrôle. Ici, on peut venir en cobra, donc les bras 90, ou on peut venir en cire, en poussant dans ses mains. On redescend au sol, on ancre ses orteils, parce qu'on va pousser pour revenir en chien tête en bas. Donc ici, on peut rajuster ses mains pour être sûr que les talons vont par terre. On peut pianoter un peu avec ses pieds. On revient. Et on remonte doucement en regardant de ses mains. On va le faire une deuxième fois. Donc, on laisse chacune de ses vertèbres rouler doucement au sol. On revient en position planche. On redescend doucement. Cobra ou cire doucement.
On vient redescendre doucement au sol. On a juste ses mains pour pouvoir aller poser les talons. On peut pianoter un peu. On peut bouger la tête doucement si on sent que le sciatique a besoin d'un petit mouvement neurodynamique pour se dégager. Et on revient au sol. Donc, on va laisser la séquence se terminer. On en profite pour prendre une gorgée d'eau. Donc, dans 10 secondes, on va recommencer. Jumping Jack, premier exercice. Là, on a bien préparé son corps. On va être prêt. Et voilà. 50 secondes de Jumping Jack. On n'oublie pas qu'on peut faire la version sans saut si on ne peut pas sauter ou si nos genoux ne nous permettent pas. Donc, on y va. Pour la version sauter dans mon cas. Il reste encore 10 secondes, ça va bien. 2, 1, on shake. Premier exercice, on va aller faire nos push-ups. Donc, on n'oublie pas qu'on peut le faire en version planche ou on pose les genoux au sol pour faire, on vient ancrer ses épaules. On descend les bras en flèche et on remonte. Donc, dans la portion exercice, ici, on va en profiter pour reprendre son souffle. Si le push-up, on n'est pas capable de le faire au complet, on peut aussi juste faire la partie descente. On se remonte doucement, on se reprend position et on descend. On peut faire la partie juste pousser, revenir, shaker, redescendre au sol et travailler la poussée. On l'adapte vraiment comme on veut. C'est vous qui êtes mal, vous êtes chez vous. Ensuite, prochain exercice, on va faire le seal. Donc, encore une fois, on peut faire la version sans saut ou la version avec saut, avec ou sans claquement de main. Encore une fois ici, on est avec notre possibilité de faire du bruit le matin ou le soir. Encore 10 secondes, ça va bien. On respire. Et on shake. Le prochain, on va faire la planche et on va tourner sur le côté. Donc, on peut le faire à partir des genoux et tourner. Le mur me dérange un peu. Ou on vient retourner ici. Encore une fois, la partie exercice, c'est une partie où est-ce qu'on va aller plus lentement. On se concentre sur la qualité et non pas la quantité. Donc, on s'assure qu'on est bien gainé. Puis, on descend sur les genoux. Si c'est trop ce matin. Et voilà. Et on shake, ça va bien. Prochain mouvement, on va être en mountain climb pour la partie cardio. On peut se mettre les mains sur une chaise si au sol c'est trop exigeant. On essaie d'aller le plus vite qu'on est capable.
Donc, c'est vraiment la partie cardio. Encore 20 secondes. Et on pose les genoux. Pas facile ce matin. Donc le prochain, ça va être un mouvement pour le haut du corps. Parce que on va venir en Superman. Et on va venir faire la natation. Donc on vient vraiment au sol. Comme si on était dans l'eau. Et qu'on poussait l'eau. Et qu'on la ramenait vers l'avant. Donc, on va venir stimuler les muscles du dos. On peut laisser les pieds au sol ou pas. Donc, on va venir travailler un peu plus la contraction fessier-lombaire. Ça va bien, encore 10 secondes. On y va. On en profite, reprendre son souffle. Et voilà, on shake les épaules, ça va bien. Prochain mouvement, burpee. Donc, on peut aller au sol directement. On saute pour emmener les pieds et on saute où on pourrait faire juste un demi-burpee. Ou descendre les jambes le plus rapidement possible. Vers les pieds. Donc, on joue. Vous avez déjà le choix. Donc, on est là. Commence à faire chaud. C'est bon signe. Par 5 secondes. Yeah! Ça va-tu? Le prochain, on va aller au sol. On va faire des crunchs pour aller équilibrer. Donc, on vient contracter nos abdos autant en bas qu'en haut. Venir fermer le plancher pelvien et le diaphragme ensemble. Ici, c'est pas les épaules qui lèvent, c'est la contraction abdominale qui va venir par lever le haut du corps. Donc, on force pas. Si ça lève pas beaucoup, c'est pas grave, on reste concentré sur sa contraction abdominale. Et voilà, il reste un exercice cardio, ça va être le ski. Donc, on va encore une fois le ski. Si c'est trop, on peut trouver une façon de le faire assez rapidement, comme ça aussi sans ciseaux. Il n'y a pas de problème. Allez-y avec vos capacités. Puis on laisse les bras 90 en avant. On n'est pas obligé d'aller toucher au plafond. Parce que si on fait du ski, on va travailler dans l'axe. Donc c'est un excellent exercice aussi pour travailler ces diagonales. Et c'est fait! Good job! 10 minutes, 10 exercices. On est vraiment venu travailler comme il faut. On va aller chercher la musique détente pour nos étirements. On continue à marcher doucement sur place. Pas arrêter trop sec.
Hey. Bon, on va faire beaucoup d'étirements à partir de la position de l'enfant. Donc, on va faire les 3 variations. La droite. Ensuite, on va envoyer les mains à droite, envoyer les mains à gauche, parce qu'avec notre respiration, ça va vraiment aider à dégager toute la chaîne musculaire. Et ensuite, on va mettre nos mains ensemble pour aller faire triceps. On va revenir s'asseoir pour faire biceps, pec et un petit cobra. Avant de s'asseoir, on va faire le cobra pour venir étirer la chaîne abdominale. Et ça va être ça pour nos étirements. Petite musique douce. Et donc, on vient à genoux, à 4 pattes. On va déposer premièrement notre fessier. On vient glisser la tête entre les bras. Si on se rend pas au sol, on met un coussin sous notre tête pour pas que les muscles du cou forcent ici. On laisse tomber ses aisselles vers le sol. On ne pousse pas dans ses mains. Et on ralentit sa respiration en essayant de prendre de plus en plus des longues inspirations et des longues expirations. On essaie le plus possible d'inspirer par son nez. Et on va aller porter les mains côté droit, côté gauche, comme vous préférez. Et encore une fois, on se dépose, on laisse tomber les aisselles, on reste assis sur ses talons. Et on inspire profondément. Tout doucement, on va déporter ses mains de l'autre côté. On ne force pas. Si on sent qu'un muscle veut se contracter, on le relâche tout de suite. C'est le moment de dire au corps qu'il n'a pas à se protéger, qu'il peut relâcher ses tensions. Et on revient tout doucement au centre. On va mettre ses mains ensemble. Et on va venir porter le plus possible les mains derrière la nuque ou à la hauteur que c'est confortable pour nos triceps. Encore 15 secondes. On va venir se coucher sur le ventre, sur le rouge. Droit 90 sous les épaules. Et on peut venir coller les omoplates ensemble pour faire le cobra. Si le cobra est rendu trop facile, on peut doucement pousser sur les mains. Encore une fois, on rapproche les omoplates, on essaie de laisser le bassin le plus près possible du sol. Ça va être un peu plus challengeant pour le bas du dos ici, donc si vous n'êtes pas prêt pour celle-là, on reste dans le cobra. Encore 15 secondes. De toute façon, je vous dis, quand on fait nos étirements, même si on ne sent rien, notre muscle est en train quand même de se détendre
et te reposer. On va revenir s'asseoir sur ses talons si possible. Et on va étirer le pec et la chaîne brachiale. Donc, on roule la pointe de l'épaule, on lève le sternum et on va porter ses doigts. Là, oui, nos mains vont être un peu plus actives ici, mais c'est pour qu'on ressente l'effet d'étirement dans tout le bras. Mais on détend le reste, donc comme ça on pense que nos jambes commencent à se contracter, c'est pas ça qu'on travaille. On peut dire à ses jambes de se relâcher. À son pec. Donc ici, la position des mains, c'est l'équivalent du pied quand on pointe les orteils vers soi, quand on étire la chaîne postérieure de nos membres inférieurs. Encore 5 secondes. Et on vient doucement relâcher ses bras. Si on en ressent le besoin, on peut se coucher au sol, laisser son corps intégrer ce qui vient de se passer, finir de se détendre 1 minute ou 2 encore. Si la vie nous appelle et qu'on doit retourner à la routine, eh bien, je vous souhaite une magnifique journée. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui et on se revoit demain pour un autre entraînement.